Personne-là, parfois vous êtes avec des personnes qui vous donnent l'impression de vous aimer, mais en réalité qui ne sont pas toujours contents de vos succès. Au niveau du Cameroun, c'est que les gens utilisent les réseaux sociaux pour amplifier la haine entre les Camerounais, ce qui n'est pas normal. Si aujourd'hui Diaspora Interaction est voilà, au niveau de la sphère audiovisuelle dans la diaspora canadienne incontournable, ce serait bien aussi de pouvoir profiter de cette expérience-là pour permettre que d'autres talents puissent émerger même au niveau du Cameroun. La liberté de presse et de communication au Cameroun, quelle est votre lecture? Aujourd'hui au Cameroun, en réalité, c'est la CRTV qui a fait appel à moi. On sait qu'il se prépare bientôt des élections. Quelle est votre lecture en tant que personne, pour ne pas dire en tant que Camerounais, et puis en tant que journaliste? Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Flamme Entrepreneuriale. Nous avons un plaisir immense de recevoir aujourd'hui Eric Christian Nia, un journaliste célèbre, animateur, responsable de la production à la CRTV, la grande chaîne de télévision Cameroun Radio Television. De passage au Canada, à Québec, a pris le temps de venir sur notre plateau pour nous partager bien sûr son parcours, son expérience, sa vision de ce que c'est que le média, autant pour moi, au Cameroun. Récipiendaire du prix meilleur animateur 2024, meilleur magazine 2025 et actuellement de passage au Canada, il a tenu à venir sur notre plateau nous partager non seulement sa lecture sur le média en Afrique, mais aussi nous partager son parcours. Nous allons le recevoir afin de découvrir ses défis, ses passions et surtout sa vision dans les années à venir. Monsieur Eric, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être sur notre plateau. Merci infiniment Florent de m'accueillir sur le plateau de Diaspora TV. Je suis très honoré d'être à Québec et je suis très honoré d'être dans vos studios. Bravo pour l'initiative, bravo pour ce que vous faites parce que vous donnez la parole voilà, aux acteurs du secteur des médias et pas seulement. Je suis très heureux d'être là et merci de me recevoir sur cette émission. Nous sommes vraiment flattés de vous recevoir, non seulement de par votre parcours, de votre expérience et surtout nous voulons permettre à nos téléspectateurs de vous découvrir en vrai. Alors pour ceux qui ne savent pas qui vous êtes, en quelques mots, que peut-on dire de Monsieur Eric Christian Nia, ce célèbre animateur dont on entend les échos de partout dans le monde? Alors je suis Eric Christian Nia, effectivement, je suis originaire du Cameroun. Je vis à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je travaille pour la Cameroun Radio Télévision, l'office de radiodiffusion télévision du Cameroun, la chaîne publique. Je suis animateur, journaliste et puis chargé de production également. Voilà, je suis un passionné de l'audiovisuel, passionné de la communication. Je suis également maître de cérémonie parce qu'à côté des émissions que je présente, je suis très souvent sollicité aussi pour faire le maître de cérémonie des événements, aussi bien au Cameroun qu'au-delà des frontières camerounaises. Mais Monsieur Eric, et Monsieur Nia, si on vous demandait rapidement d'où vient votre passion pour la communication, pour le journalisme et l'animation? Alors, très bonne question, mon cher Florent. Je pense que j'ai toujours voulu faire ce métier quand j'étais tout petit. Déjà à la maternelle, mes parents me disent que j'avais des prédispositions pour l'art oratoire. J'étais pas l'enfant timide, j'étais l'enfant qui se faisait toujours distinguer des autres, l'enfant qui était toujours sollicité par la maîtresse quand il s'agissait de monter la troupe de théâtre pour l'arbre de Noël. Et puis quand je suis arrivé au collège, j'ai été un membre très actif du club journal de mon établissement. Après cela, je suis allé au lycée général Leclerc de Yaoundé. J'étais membre très actif du club radio. Je suis passé par les émissions de vacances aussi, à CRTV Centre, Canal Centre Radio Vacances. Et puis voilà, la passion avec le temps a pris le dessus. Mais je pense que oui, voilà, j'ai toujours voulu faire ce métier. Je suis voilà, heureux de savoir que le métier de mon rêve a finalement été le métier que j'exerce aujourd'hui. Et est-ce que on peut dire que toutes les
toutes les lumières étaient ouvertes, pour ne pas dire, est-ce que tout concourait à ce que vous puissiez vraiment pratiquer ce métier, ou alors quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés dans le dessin ou dans le désir d'animer, de pouvoir jouer le rôle de journaliste? Bah oui, il y a toujours des difficultés, mais d'une manière générale, ce que je veux dire, c'est que Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont toujours soutenu, des personnes qui m'ont tendu la main, des personnes qui m'ont encadré, des personnes qui m'ont donné la possibilité de pouvoir concrétiser mon rêve. Comme je le disais tout petit, je rêvais de devenir journaliste, travailler à la radio, travailler à la télé. Et même quand j'étais à l'école pour mes études, j'ai toujours eu la chance d'avoir des opportunités qui sont présentées à moi et des opportunités qui ont permis que je puisse réaliser mon rêve. Étudiant à l'université de Yaoundé, puisque je suis licencié en histoire et puis j'ai un master en management des communications, en management de projet autant pour moi dans le domaine du management des communications. J'avais toujours la possibilité d'aller à la radio parce qu'au Cameroun, ce qu'il faut dire, c'est que pendant les vacances, la chaîne nationale, la CRTV, donne la possibilité aux jeunes qui se passionnent d'audiovisuel de pouvoir passer les vacances utiles. Donc voilà, c'est un peu ça mon chemin. J'ai eu la chance de tomber sur des personnes extraordinaires qui m'ont toujours accompagné et qui m'ont permis de pouvoir vivre ce rêve. Même s'il y a eu des difficultés, je pense que les difficultés n'ont pas vraiment été énormes. Oui, il y a des difficultés, mais d'une manière générale, je pense que je suis un privilégié. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des personnes qui m'ont toujours encouragé. Ma famille, d'abord à la base, mes parents, voilà, qui ne se sont pas braqués en me disant « tu as fait des études, va plutôt faire tel métier, pourquoi tu vas plutôt faire le métier dans l'audiovisuel ?» Non, mes parents m'ont toujours encouragé, ma famille m'a toujours encouragé, mes proches m'ont toujours encouragé. Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu beaucoup de difficultés quand même. Votre première scène, le premier micro officiel, où vous vous sentez vraiment animateur, ou journaliste? Je suis en classe de seconde au lycée Général Leclerc de Yaoundé. C'est les vacances scolaires. Et il y a CRTV Centre, la station régionale CRTV Centre, qui organise une émission qui s'appelle Canal Centre Radio Vacances. Et les jeunes qui viennent de pratiquement tous les coins de Yaoundé vont vivre à fond leur passion. Nous sommes encadrés par un grand animateur à qui je rends hommage, Charlie Mvemé. Et ça va être la première fois que je me retrouve dans un studio de radio. Okay. Et à l'époque, à CRTV Centre, le chef de station, c'est Madame Barbara Etoa, qui travaille aujourd'hui pour le système des Nations Unies à Yaoundé. C'est vraiment la première fois, c'est le baptême du feu pour moi. C'est la première fois que je me retrouve dans un studio de radio. Et est-ce que vous avez le trac? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que je suis de signe astrologique taureau. Okay. Et vous savez que les taureaux, ils foncent toujours. Moi, je ne suis pas quelqu'un de timide du tout. Non, pas du tout. Je peux être impressionné, je peux prendre le temps d'observer, je peux être calme et tout. Mais généralement, je ne suis pas quelqu'un de timide. Surtout que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc, j'ai foncé. On sait qu'il y a plusieurs chaînes de télévision au Cameroun. Pourquoi la CRTV? Alors, c'est la CRTV qui a fait appel à moi. Quand j'ai commencé de façon amateur, j'étais sur des radios parce que j'ai commencé par la radio, j'ai pas commencé tout de suite par la télé. J'ai fait plein de radios privées à Yaoundé, TBC, Radio Vénus, et puis après je suis allé à Douala, j'étais à RTM, la radio qui était dirigée à l'époque par Tom Yoms, le grand chanteur de Regretter Mémoire et son épouse Dali, à qui je rends hommage. Et puis il y a eu FM 105, je suis là-bas. Et à cette époque-là, j'étais pas encore personnel de CRTV, j'étais vraiment voilà, personnel d'appui. Et puis, il y a eu une opportunité qui s'est présentée. Avant cela aussi, pendant que j'étais sur FM 105, j'ai été recruté par l'Association camerounaise pour le marketing social. Je présentais une émission qui s'appelait 100% Jeunes, une émission de radio. Et il y a une opportunité qui s'est présentée un jour. Donc, CRTV avait besoin d'un présentateur pour l'émission dominicale Tam Tam Weekend. Et on a fait appel à moi. Je me suis retrouvé à présenter Tam Tam Weekend. Au départ, j'avais un contrat à durée déterminée. Le directeur général de l'époque, c'était Amadou Vamolke. Donc, on a fait appel à moi via M. Bob Ekoukole, Robert Ekoukole, qui était directeur des programmes. J'ai commencé à présenter l'émission Tam Tam Weekend avec Gwendoline Fongu, qui aujourd'hui est du côté des États-Unis d'Amérique. Et puis après, le CDI est arrivé. C'est comme ça que j'ai pu intégrer la grande famille de la CRTV. Donc, en réalité, c'est la CRTV qui a fait appel à moi. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes plus au niveau de la responsabilité de la production des contenus. Et
votre meilleur souvenir en tant qu'animateur, votre meilleur, je dirais, l'artiste ou la star qui vous a fait tituber, qui vous a fait un tout petit peu perdre le contrôle, façon de parler? Alors, les souvenirs, les meilleurs, enfin les bons souvenirs, j'en ai tellement. Ouais, c'est un métier extraordinaire, c'est un métier qui nous permet d'être en contact avec les autres. Et moi, j'aime le contact avec les gens. J'aime découvrir, j'aime voyager. Je pense que quand j'ai présenté Tam Tam Weekend, à l'époque sur CRTV, on avait ce qu'on appelait des délocalisations. C'est-à-dire qu'on permettait que l'émission se produise en dehors des studios de baladeux. On est allé à Gaoundéré, autant pour moi. C'est la première fois que j'allais dans la partie, on va dire un peu septentrionale du Cameroun. Je suis allé en Gaoundéré, on a fait une émission Tam Tam Weekend en direct qui pour moi reste un de mes meilleurs souvenirs. J'ai été très bien accueilli par l'Amido de Ngaoundéré, par les notables. D'ailleurs, il m'avait offert une tenue, une Ngaoundora, tenue traditionnelle qui avait, dont les broderies ont été faites par son couturier personnel. Voilà, on a passé un très bon moment. Ça m'a permis de découvrir une autre région du Cameroun, une autre culture aussi. Et puis sur le plateau aussi, je pense que oui, c'est Tam Tam Weekend. On a beaucoup voyagé. On est allé en Ngaoundéré, dans la Dama, on est allé à Edea, dans le littoral. On a fait des émissions à Bamenda, dans la région du Nord. J'ai vraiment voyagé. Ça m'a permis de découvrir le Cameroun. Donc pour moi, Tam Tam Weekend reste un souvenir très fort. Et puis à l'époque, on a reçu plein d'artistes sur le plateau. Coco Mbassi, Mewe, il n'y avait pas que des artistes. Roger Mila, des hommes politiques, Issa Tiromba Bakari, qui à l'époque était le PCA de la CRTV, le président du conseil d'administration et ministre de la communication. On a reçu énormément, un Coty François, énormément, et j'ai voyagé beaucoup à travers le Cameroun. Et puis après, les souvenirs aussi que je garde, c'est mon passage au matinal. Parce que pendant de nombreuses années, j'ai été le visage des matinales sur la CRTV. C'est moi qui réveillais le Cameroun le matin. Dès 6 heures, j'étais là à l'antenne pour réveiller le Cameroun. Bonjour le Cameroun, Cameroun Feeling. À l'époque, j'avais pour directeur des programmes Emmanuel Mbédé, à qui je dis merci aussi pour l'opportunité. Mon directeur général Charles Ndongo. Donc c'était de très très bons moments. On a eu aussi un autre moment fort dans ma carrière, c'était l'émission Entrevue le Mag, qui était diffusée chaque samedi après le journal, le 20h30, où je recevais des artistes, Grace Deka, Catino, Salignolo, Ama Pierrot, voilà. Donc c'est vraiment des très bons souvenirs que je garde. Et puis, mon bébé à moi, ma production qui s'appelle Face à ECN, face à Eric Christian Nia, qui m'a permis de recevoir voilà, d'autres personnalités aussi. C'est un talk, Yannick Noah, qui est passé 2 fois sur mon plateau, Sorel Jérémy Njitap, ancien lion indomptable, qui est passé sur mon plateau, et bien d'autres personnalités encore. Mintumba, qui est un producteur de contenu dans le domaine de la comédie au Cameroun, du cinéma aussi. Petite parenthèse très rapide, on dit que les journalistes animateurs sont des tombeurs qui font pleurer les femmes. En avez-vous fait pleurer beaucoup ou vous avez pleuré? Bah, mon épouse, parce que je suis marié, donc oui, c'est vrai, mon épouse, Michel. Oui, cœur à prendre, non hein? Non, pas un cœur à prendre, je suis marié, je suis père, je suis chef de famille. Alors, ça c'était juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, vous avez été récipiendaire en 2024, il y a un an, du titre de meilleur animateur. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Bah, moi, je suis content parce que quand on travaille et qu'on a la reconnaissance des pairs, c'est un réel motif de satisfaction et d'encouragement. Effectivement, en 2024, j'ai reçu le prix de meilleur animateur télé qui a été décerné par la Cameroun Television Awards, une grande cérémonie à laquelle prenait part le ministre René Sadi, qui est ministre de la Communication au Cameroun, et mon directeur général Charles Ndongo. Et puis cette année 2025, j'ai un magazine que j'ai tourné dans un village de Yaoundé. Le village s'appelle Ndzouzok, le magazine est intitulé Ndzouzok, un village dans la ville. Et mon magazine a été abondamment diffusé sur CRTV et CRTV News, qui est la chaîne d'information de la CRTV. Et le magazine a été sacré meilleur magazine par l'Union africaine de radiodiffusion, ce qu'on appelle le African Union of Broadcasting. Donc c'est une association qui regroupe les télévisions publiques africaines. Et j'ai participé à l'appel à candidature. J'ai envoyé le lien YouTube de mon magazine qui a été regardé et qui a été apprécié par les membres du jury. Et j'ai été sacré meilleur magazine TV. Pour moi, c'est encourageant. Ça me fait plaisir, ça me pousse à aller de l'avant et ça me conforte dans l'idée selon laquelle le métier que je choisis de faire, c'est le bon métier, c'est le métier qui sied vraiment à ma personne. À qui vous dédiez ces prix-là? Alors, à qui je dédie ces prix? À toutes les personnes qui me soutiennent, parce que le métier qu'on fait, c'est pas un métier facile. Quand vous êtes une personnalité médiatique,
c'est pas facile au quotidien. Parce qu'il y a l'envers du décor. C'est sympa d'être sur un plateau, de présenter des émissions, de faire donner du plaisir aux téléspectateurs, de les accompagner. Mais c'est un environnement qui est très concurrentiel. On reçoit beaucoup de coups, on reçoit beaucoup de pots de banane. Il y a beaucoup de rivalité, il y a beaucoup de coups tordus, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de pleurs aussi. Ça, les gens ne savent pas. Voilà. Donc, on est vraiment exposé parce qu'on fait un métier public, mais on est aussi beaucoup attaqué. Mais voilà, moi je dédie ces prix à des personnes qui me soutiennent, des personnes qui m'encouragent. Et quand je parle des personnes qui me soutiennent, c'est le public, parce que on ne peut pas détester tout le monde. Il y a toujours des gens qui vous aiment et ils me le font savoir à travers mes réseaux sociaux. J'ai des plateformes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et il y a des gens qui n'hésitent pas à me témoigner leur sympathie. Je pense aussi à ma famille qui est ma première base aussi, ma famille qui me soutient, mon épouse, mes enfants, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes neveux, ma famille plus large, mes amis aussi qui sont là, qui me soutiennent, qui me disent oui, tu as choisi un métier qui n'est pas facile, mais on est là, on te soutient. Même quand tu reçois des coups difficiles, on est là pour te soutenir. Dans ces prix-là, je les reçois à toutes les personnes qui me portent dans leur cœur. Ben oui, une autre parenthèse, quand on sillonne bien sûr les réseaux sociaux, on se rend compte, comme vous l'avez dit, j'y arrivais, que vous recevez beaucoup de coups. Comment est-ce qu'on réagit à ces genres de coups lorsqu'on est une personnalité publique? Quand on n'est pas préparé au départ, ça fait très mal. On se dit, pourquoi moi? Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi autant de... Vous répondez souvent? Tout ça. Non, au départ, je pense qu'il fallait répondre. Mais en fait, les réseaux sociaux au Cameroun sont un peu très compliqués. Parce qu'au Cameroun, des réseaux sociaux, je pense qu'il faut qu'on éduque encore le public à l'utilisation des réseaux sociaux. Vous avez des personnes qui prennent du plaisir à voir les autres souffrir, qui prennent du plaisir à voir les autres dans des situations très compliquées. Oui, au départ, on est tenté de répondre et d'expliquer que non, tout ce qu'on dit, c'est pas forcément vrai et tout. Mais après, quand on a reçu suffisamment de coups, on pleure, on ressort de là fort et on en rigole. Un coup qui vous a plus touché? Bah, il y a eu tellement de coups. Hein. Il y a eu tellement de coups. Non, je ne vais pas revenir sur ça. Moi, ma vie, c'est... ça allait qu'il y en a... Il faut avancer. Non, mais il faut avancer, en fait. C'est-à-dire que oui, il faut avancer. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le passé. Moi, je vis dans le présent et je me projette dans le futur. Ça venait de quelqu'un de proche? Non, 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 c'est pas forcément quelqu'un de proche. On ne sait pas toujours, hein, parce que les personnes qui sont autour de nous, on ne connaît pas toujours les intentions de ces personnes-là. Parfois, vous êtes avec des personnes qui vous donnent l'impression de vous aimer, mais en réalité, qui ne sont pas toujours contents de vos succès. Donc maintenant, après, je comprends. Avec le temps qui passe, je comprends que oui, la méchanceté aussi, ça fait partie du monde. Et que le monde fonctionne sur un principe de dualité. Le bien, le mal, la méchanceté, la gentillesse. Et puis quand on reçoit les coups, bah, on rigole et on avance. C'est normal, on fait un métier public et on ne peut pas plaire à tout le monde. Parfait. Aujourd'hui, un peu plus sérieusement, la liberté de presse et de communication au Cameroun, quelle est votre lecture? Aujourd'hui, au Cameroun, il y a une diversité d'organes de presse. Oui, aujourd'hui, chacun fait son business dans le domaine de l'audiovisuel. Hein. Il y a une pluralité de radio, de télévision, d'organes de presse écrite. Et puis les réseaux sociaux aussi ont permis qu'on assiste à la naissance d'un nouveau type, même si ce n'est pas des journalistes, des blogueurs, des lanceurs d'alerte et tout ça, parce que les réseaux sociaux donnent la possibilité à beaucoup aujourd'hui de pouvoir... Oui, il y a une sorte de... Au Cameroun, oui, il y a une pluralité. Chacun dit ce qu'il veut, fait ce qu'il veut, attaque parfois à tort ou à raison, écrit ce qu'il veut et tout ça. Oui, c'est un peu ça la réalité. Impact des réseaux sociaux, positif, négatif? Bah, je pense que les réseaux sociaux, c'est bien. Ça permet de, moi personnellement en tant que journaliste animateur, ça permet de partager mon travail à un nombre plus large de personnes. Ça me permet de toucher des gens au-delà du Cameroun. Mais le côté pervers de la chose, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément la bonne éducation en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux, qui vont plutôt utiliser ce canal pour attaquer les autres. C'est ça qui est un peu regrettable. Il y a beaucoup de fake news aujourd'hui, beaucoup de fausses informations. Les gens vont dans des laboratoires, entre guillemets, pour fabriquer des informations, des deepfakes, pour trafiquer des images. On vous met dans des situations qui ne sont pas de vraies situations. Il y en a qui se sont retrouvés parfois dans
On a retrouvé leurs images dans des films pour adultes, alors qu'en réalité, ce n'était pas eux, parce que les réseaux sociaux, malheureusement, donnent la possibilité de trafiquer cela. Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut faire très attention. Mais oui, c'est bien les réseaux sociaux, ça fait partie de l'évolution du monde aujourd'hui, mais il faut faire attention, il faut prendre le temps de pouvoir utiliser tout cela à bon escient. Il faut éviter d'utiliser les réseaux sociaux pour véhiculer des messages de haine. Parce que malheureusement, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, notamment au niveau du Cameroun, c'est que les gens utilisent les réseaux sociaux pour amplifier la haine entre les Camerounais, ce qui n'est pas normal. On souhaiterait savoir votre analyse. Qu'est-ce que vous pensez des pseudo-influenceuses, influenceurs au niveau du Cameroun? Oui, ils font leur boulot. Hein. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Non, ce n'est pas une question d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont ouvert la porte à ces influenceurs, à ces lanceurs d'alerte qui font leur boulot. Mais ce qu'on peut leur demander, c'est de faire leur boulot dans le respect des règles de l'art, d'éviter de passer des messages de haine, d'éviter de passer des messages de déstabilisation, de dire la vérité tout simplement. Chacun a son rôle. Hein. Le journaliste, les métiers classiques de journaliste, animateur, moi je pense qu'on a toujours notre place, malgré ces réseaux sociaux. Maintenant, ces influenceurs, influenceuses et tout, ont leur rôle, mais à condition de bien jouer ce rôle-là. Votre avis sur, bien sûr, la diaspora, aujourd'hui le rôle de la diaspora par rapport au pays d'origine, par rapport au Cameroun, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, est-ce que les sirènes du voyage, les sirènes de la diaspora ont-elles déjà un jour sifflé dans vos oreilles? Alors moi, je voyage énormément parce que je suis passionné de voyage. Je voyage à travers le monde, l'Amérique, l'Asie, un peu l'Afrique, l'Europe. Et je constate que la diaspora camerounaise est d'un dynamisme à nul autre pareil. Nous, Camerounais, nous avons la chance d'avoir vraiment des compatriotes qui, à l'étranger, dans leur secteur d'activité, font bouger les lignes. C'est une diaspora qui est bien éduquée, bien instruite, qui a des diplômes, qui essaye de faire bouger les choses et tout. Oui, mais cette diaspora, à mon avis aussi, gagnerait à remettre à la communauté ce qu'elle a reçu de la communauté, giving back to the community, c'est-à-dire que s'investir davantage dans les projets de développement au niveau du Cameroun, parce que ne perdons pas de vue que nous sommes tous fils et filles du Cameroun, et que même si on a réussi à Québec, à travers Diaspo TV, hein, ce serait pas mal aussi de voir comment Diaspo TV peut impacter de façon positive le quotidien des Camerounais au Cameroun aussi. Ça, c'est peut-être une doléance aussi. Bon, après, on dirait que c'est très compliqué, que c'est dur et tout ça, mais il faut pas baisser les bras. Même quand c'est dur, il faut continuer à travailler, voilà. C'est une perche que vous êtes en train de tendre. Absolument. Alors, une perche en direct qui est tendue à Diaspora Interaction. Et vous savez, ici, notre équipe, on est très réactif et on n'aime pas la procrastination. Alors, est-ce que ça veut dire que la perche est tendue et que vous êtes prêt à travailler avec Diaspo? Moi, je travaille avec tous les Camerounais, que ce soit les Camerounais de l'intérieur ou les Camerounais de l'extérieur. Quand il y a des projets qui sont des projets intéressants, je n'hésite pas. Oui, bien sûr, pourquoi pas avec Diaspora Interaction. Je serais ravi de pouvoir collaborer avec Diaspora Action. Nous, au niveau de CRTV, on a besoin des contenus, on a besoin de présenter ce que la diaspora camerounaise fait, parce qu'on dit tellement de méchanceté au sujet de la diaspora camerounaise, ce qu'il faut, parce que la diaspora camerounaise, c'est une diaspora qui est très dynamique, une diaspora qui, vraiment... Moi, je suis allé à Miami, j'ai vu des Camerounais qui sont médecins dans des grands hôpitaux américains, mais qui ne sont pas connus au Cameroun. En France, on a des jeunes qui sont partis du Cameroun par le désert, qui sont arrivés et qui ont réussi à monter des business et qui aujourd'hui nourrissent non seulement la famille en France, mais également la famille au Cameroun. Oui, on a besoin de contenu. Oui, on a besoin de se mettre ensemble entre fils et filles du Cameroun et de la diaspora. On a besoin d'établir ce pont pour pouvoir développer notre pays. Alors, chers téléspectateurs, permettez-moi de vous dire que vous assistez en direct à un deal qui se fait et c'est historique parce que CRTV Diaspora Interaction, main serrée, vous pourrez vivre en direct des choses qui se passent au Canada. Alors, pour revenir maintenant au Cameroun, on sait qu'il se prépare bientôt des élections. Quelle est votre lecture en tant que personne, pour ne pas dire en tant que Camerounais, et puis en tant que journaliste? Que tout se passe dans la paix, dans la concorde. Oui, que le moment venu, chacun puisse choisir le candidat de son choix en toute âme et conscience. Mais qu'on n'oublie pas qu'après, on a besoin de se développer. Et pour se développer,
on a besoin de paix, on a besoin de concorde, on a besoin d'harmonie. C'est tout ce que je dirais à ce sujet-là. Voilà. Ça, c'est en tant que journaliste ou en tant que Camerounais? En tant que Camerounais, en tant que journaliste. En tant que Camerounais, voilà. En tant que journaliste. Voilà, parce que sans la paix, aucun développement n'est possible. Donc il faut qu'on évite les messages de chaos, qu'on évite des messages. Voilà, le Cameroun est plus fort est plus grand que chacun de nos individualités. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas que le Cameroun a existé avant. Après, nous, le Cameroun sera toujours là et qu'on doit travailler vraiment à... Voilà, même si on doit travailler vraiment à développer le pays. Mais pour moi, la paix doit être quelque chose de très important pendant ce moment particulier de notre histoire. Vous savez que le journalisme est le 4e pouvoir. Alors, côté engagement, quel est votre engagement et quel est l'engagement, bien sûr, de la chaîne à aplanir, bien sûr, ces sentiers et, bien sûr, à faciliter ce que vous venez de déclarer? Moi, mon engagement, tout le monde le sait, hein, je suis très culture. Moi, je suis très, très culture. Pas trop politique, enfin, pas politique du tout. Politique dans le sens politicien du terme. Moi, je suis très engagé sur le plan culturel. J'aime mettre en lumière les talents artistiques. J'aime mettre en lumière les parcours, les success stories. Oui, parce que je pense qu'en s'appuyant sur ces exemples-là, on peut stimuler l'engouement chez les jeunes qui sont en quête de repères et pourquoi pas participer à développer notre pays. Moi, mon engagement, il est plus sur le plan culturel, sur le plan artistique, sur le plan social aussi. Quelqu'un qui, sans vouloir être Éric Christian Nia, souhaiterait travailler aussi fort et aussi bien que Éric Christian Nia et réussir, si on peut appeler cela une réussite, vu que d'une façon ou d'une autre, votre popularité parle pour vous, c'est parce que quelque part, vous posez des actes positifs et des actes très positifs qui vous différencient des autres. Quel secret, quel conseil? Alors, c'est le conseil que des élus m'ont donné. Il faut être passionné. Il ne faut pas faire ce métier juste parce qu'on a vu les autres faire. Il faut le faire parce que c'est d'abord la passion. Moi, je suis passionné, hein. Honnêtement, je suis passionné d'audiovisuel. J'adore ce métier. Je pense que s'il fallait recommencer, je ferais le même métier. Et je ne le fais pas forcément parce que ça me rapporte beaucoup d'argent. Non, je ne suis pas millionnaire. Je le fais parce que j'aime être en contact avec les gens, j'aime voyager, j'aime raconter les histoires, j'aime mettre en exergue les talents. Il faut la passion, il faut la culture aussi. Ça nécessite qu'on aille à l'école. Il faut s'instruire, il faut se documenter. On ne peut pas faire ce métier de journaliste, d'animateur sans avoir un bon background intellectuel. Voilà, il ne suffit pas d'être beau gosse ou d'être belle fille pour passer à la télé. Genre, non, il faut vraiment que, il faut une base bien solide. Il faut également être humble parce que l'humilité nous permet vraiment de pouvoir grandir. C'est pas la fausse humilité, c'est-à-dire qu'il faut écouter les conseils, il faut écouter ce que les autres pensent de nous. C'est pas des conseils dans le sens de nous déstabiliser, parce que malheureusement, il y en a qui vont vous donner des conseils dans le sens de vous rabaisser. Il faut écouter les gens qui vous donnent des conseils qui vous permettent de vous remettre en question et d'avancer. Moi, je suis pour la critique constructive, je suis pour la critique positive. Voilà. Moi, je pense que si on fait preuve d'humilité, si on fait preuve de remise en question, si on a la quête de l'excellence, si on se dit qu'ok, on ne se fixe pas de limites dans la quête de l'excellence, oui, on peut devenir un très grand journaliste, un grand animateur, un grand présentateur aussi d'événements. Alors, avant-dernière question. Il s'organise actuellement, il s'est créé l'organisation patronale des entrepreneurs immigrants ici, bien sûr, ici à Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr, il y a un rendez-vous l'année prochaine à Ottawa. Si vous êtes invité, est-ce que vous serez là? Si je suis invité, je ne vais pas hésiter à venir. Moi, je travaille beaucoup à créer le pont entre le Cameroun et ses diasporas. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, Éric Christian Nia, sur YouTube, vous allez voir que je poste régulièrement des reportages que je tourne sur des Camerounais de la diaspora qui forcent le respect de l'administration à travers leurs actes. À Dubaï, j'ai rencontré un Camerounais, Njoya, qui travaille dans le domaine de, comment on appelle ça, de l'immobilier et qui emploie
une vingtaine de personnes de toutes les nationalités. Moi, ça mérite d'être connu. Dans oui, si je suis invité, je ne vais pas hésiter. C'est-à-dire que si l'organisation à Ottawa pense que je peux venir apporter mon expertise, je viendrai avec grand plaisir. En fait, l'organisation est créée ici à Québec et ça s'appelle l'organisation patronale des entrepreneurs immigrants. Bravo pour l'initiative parce que c'est bien de ne pas couper le pont avec le pays d'origine. Absolument. Vous vivez au Canada. Oui, le Canada, c'est la deuxième terre pour vous, mais vous venez quand même d'Afrique. Et c'est important aussi de remettre à la communauté ce que la communauté vous a apporté. Moi, j'ai vu les grands basketteurs américains, les Siakam, les Joakim Noah, voilà, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui n'hésitent pas à organiser des camps de basket au Cameroun. Ça, c'est vraiment faire preuve de générosité. Il ne faut pas être égoïste. Si aujourd'hui, Diaspo Interaction est voilà, au niveau de l'aspect audiovisuel dans la diaspora canadienne, incontournable, ce serait bien aussi de pouvoir profiter de cette expérience-là pour permettre que d'autres talents puissent émerger même au niveau du Cameroun. Super. Voilà, donc si vous m'invitez, je serai là. Parfait. Je soutiens l'initiative. Je vous félicite pour cette initiative. Parfait. Donc, on retient tout simplement que Éric Christian Nia soutient l'organisation patronale internationale des entrepreneurs immigrants et on risque de le voir l'année prochaine. Non, Ma dernière question. Je serai là. Vous serez là. OK. Alors, Éric Christian Nia sera là l'année prochaine à Ottawa. Alors, ma dernière question. Quelle est l'actualité? Comment joindre Éric Christian Nia? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qui se prépare? Parce que je crois qu'il y a quelque chose de chaud qui arrive. Oui, le samedi 26 juillet 2025, c'est dans quelques jours à Paris, dans le 8e arrondissement. J'ai un meet and greet que j'organise pour présenter le prix que j'ai reçu, le prix meilleur magazine TV à AUB Media Awards, African Union Broadcasting Media Awards. Donc je voudrais présenter un peu ce prix à des personnes voilà, qui m'aiment bien, qui sont contents de mes victoires. Et on va profiter de l'occasion pour regarder ce magazine qui dure 26 minutes aussi, qui parle d'un beau village, un village qui est situé en plein cœur de Yaoundé, qui s'appelle Ndjouzok. Alors c'est un village qui a décidé de préserver ses terres et d'en faire un paradis sur terre. Il y a un travail remarquable qui est fait de préservation, d'embellissement à travers des fresques murales, des sculptures qui sont réalisées par un artiste plasticien de talent qui s'appelle Nzanaël. Et c'est vraiment un espace qui mérite d'être visité par tous ceux qui nous regardent en ce moment. Donc voilà, si vous souhaitez me contacter, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai une page officielle sur Facebook, vous tapez Éric Christian Nia officiel. Je suis également sur Twitter, je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, je suis sur TikTok. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Vous avez mes coordonnées téléphoniques également. Vous pouvez m'écrire. Je réponds à tous les messages avec grand plaisir. Rouge ou noir? Rouge ou noir? Rouge ou noir? Les deux. Je ne s'attendais pas à cette réponse. Bon, si vous étiez un animal, vous serez? Je serais le phénix. Le phénix, oui. Pour renaître tout le temps. Oui, qui renaît de ses centres. Ok. Si vous étiez un repas? Poisson braisé. Poisson braisé. Votre équipe préférée? Les Lions indomptables du Cameroun. Et j'espère que pendant la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, les gars vont rugir de la plus belle des manières. Parce qu'il y a longtemps, les gars, les Lions indomptables, qu'on n'a pas eu de victoire. Voilà. Donc on espère vraiment que vous allez pouvoir remporter la Coupe. Voilà. Votre artiste préféré mondial? Ah, c'est compliqué, hein, parce que moi j'ai des goûts musicaux très éclectiques. Un seul. J'aime beaucoup la musique africaine, j'aime beaucoup la musique camerounaise, j'aime beaucoup la musique internationale. Artiste, il faut absolument que je donne un nom, c'est ça? Un seul. Ah, c'est compliqué. Hein. Ça risque de faire de... Parce que j'ai beaucoup d'amis artistes. Et c'est le but. Quelqu'un qui j'aime beaucoup. Oh, c'est un peu compliqué. Un seul. Joker. Il dit... Joker, non, c'est compliqué. Joker. Oui, autant j'aime le Makossa, que j'aime le Ben Siki, que j'aime le Bikutsi, que j'aime la pop, que j'aime le R&B. Votre mot de fin? Bah, mon mot de fin, merci infiniment à Diaspo Interaction, merci infiniment Florent de m'avoir accueilli sur le plateau de cette émission. Je remercie Léonard Dombou également qui a permis que la connexion se fasse. C'est la première fois que j'arrive au Canada et je pense que ça va pas être la dernière fois.
Il y a une diaspora camerounaise et africaine qui est très très dynamique au Cameroun. On a eu l'occasion d'aller à Gatineau, de venir à Québec City, d'aller à Montréal, d'aller à Ottawa. Voilà, j'espère pouvoir aller à Vancouver les prochaines fois, rencontrer d'autres Camerounais et tout ça. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que continuez à travailler dur, mais n'oubliez pas le Cameroun qui est votre pays d'origine. Et puis, voilà, travaillez à être des hommes d'impact, des femmes d'impact dans votre domaine. Et voilà, donc je souhaite le meilleur à chacun de nous et que Dieu bénisse chacun de nous, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être sur le plateau. Chers téléspectateurs, c'était Éric Christian Nia, animateur, journaliste, responsable de production à la Cameroun Radio Television, et bien sûr récipiendaire du prix meilleur animateur en 2024 et tout récemment meilleur magazine TV en 2025 et très bientôt peut-être encore beaucoup de prix à venir. Vous avez pu bénéficier, j'espère comme moi, de cette sagesse, de cette expérience, de cette vision qui nous permet de nous unir et de rester toujours ensemble. En espérant que vous avez apprécié l'émission, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission avec d'autres invités. Quant à moi, c'était Florent Lial de Diaspo TV et ce fut avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu messieurs Éric Christian Nia. Prenez soin de vous, likez sa page et surtout restez connectés. Allez, ciao, bye bye. Au revoir. Vous vous demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. C'est simple. Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Fasunio, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont couvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Parce que nous sommes entièrement réglementés par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. Bienvenue dans l'univers de Diaspo TV. Un nom, un espace, une vision. Un espace d'exception pensé pour sublimer la voix, relever les idées et magnifier l'image. Émissions, podcasts, événements, chaque production naît ici dans un cadre raffiné où le son et la lumière se rencontrent avec précision. Des salles pensées pour inspirer, chaque pièce, chaque mur, chaque lumière est au service de votre message. Des fauteuils confortables, élégamment disposés pour accueillir vos invités dans un cadre à la fois professionnel et stylé. Le moindre détail respire le luxe discret, des sièges qui allient confort et esthétique pour que chaque moment passé ici devienne inoubliable. Un espace conçu pour sublimer la voix, un lieu où le contenu prend forme avec élégance et maîtrise. Que vous soyez entrepreneur, artiste, coach, politicien, influenceur ou simplement porteur d'idées, Diaspo TV vous ouvre ses portes et met son expertise à votre portée. Louez votre studio, bénéficiez de nos services de montage afin de réaliser vos projets au juste prix. Chez Diaspo TV, nous ne faisons pas que capturer l'instant, nous sculptons l'expérience. Ici, le contenu prend vie, chaque détail sublime votre message et à Diaspo TV, c'est l'alliance du savoir-faire, technique et goût du beau. Un lieu
où les idées résonnent, s'incarnent et marquent les esprits. Parce que vous méritez plus qu'un simple studio, vous méritez une scène à votre hauteur. Alors, réservez dès maintenant et faites entendre votre voix.